l'invité de France Bleu Mayenne. Ce matin, Marion, nous recevons la présidente de la fédération départementale de l'UMP. Oui, Samia Soultani-Vigneron, bonjour. Bonjour. Alors, des élections sénatoriales partielles doivent avoir lieu en Mayenne pour remplacer Jean Arthuis. Est-ce que l'UMP a pris sa décision? Qu'est-ce que vous allez faire pour ces sénatoriales? Votre propre candidat ou candidat unique avec l'UDI? Alors, les sénatoriales du mois de septembre, si elles ont lieu au mois de septembre, ont une importance majeure dans la mesure où nous avons aujourd'hui, droite et centre, la responsabilité de faire basculer le Sénat. C'est très important si nous voulons nous imposer et puis représenter une opposition républicaine, constructive. Et il nous faut un minimum de mandats, de représentants au sein du Sénat, et il nous faut basculer ce Sénat. À partir de là, cela étant dit, il nous faut absolument se mettre d'accord avec les centristes pour présenter des candidats uniques. Ça, c'est ma position. Donc, étant donné que l'UDI a déjà choisi sa candidate Elisabeth Doineau, est-ce qu'on peut dire que vous allez soutenir Elisabeth Doineau? Ce n'est pas encore décidé, dans la mesure où nous avons organisé un comité départemental au mois de mai. Nous organisons une réunion ouverte aux adhérents parce que nous avons eu le souhait de débattre avec nos adhérents pour avoir leur point de vue, que les uns et les autres expriment leur soutien à Elisabeth Doineau ou à un autre candidat, que éventuellement il y ait une candidature au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de candidature de qui que ce soit au sein de l'UMP. Donc nous allons en débattre ce soir. Après, pour ce qui me concerne personnellement, pour avoir travaillé, et je travaille encore avec Elisabeth Doineau, notamment sur des sujets comme le sauvetage des salariés de la DASA, et c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un de très impliqué, c'est quelqu'un que j'apprécie pour ses qualités humaines, et puis c'est quelqu'un de très engagé. Voilà, et c'est une femme. Donc ça c'est. Donc vous, Samia Soultani-Vigneron, votre avis personnel, c'est qu'il faut la soutenir cette candidate. Je pense que c'est une bonne candidate. Après, la décision définitive ne me revient pas personnellement dans la mesure où il y aura un vote localement, mais il y aura également une décision de la commission d'investiture, nationale d'investiture de l'UMP, et elle serait peut-être ou pas amenée à donner la double investiture à Elisabeth Doineau. À partir du moment où la commission d'investiture nationale donne l'investiture, si c'est le cas, à Elisabeth Doineau, je pense qu'il serait irresponsable à un candidat UMP de se lancer dans cette bataille, dans la mesure où ce sera une dissidence qui va nous pénaliser. Au jour d'aujourd'hui, même si la droite n'a besoin que de 7 sièges pour faire basculer le Sénat, ce n'est pas beaucoup. Sauf que d'après les calculs de la Commission nationale des investitures, nous avons 4 sièges assurés parmi les demandes d'investiture déposées au jour d'aujourd'hui à l'UMP, 4 sièges assurés, 6 sièges perdus quand même, 3 sièges qui sont potentiellement perdus et 21 sièges qui sont potentiellement gagnés. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que s'il y a dissidence, on peut perdre des sièges. C'est aussi une mise en garde que vous donnez, Samia Soultani-Vigneron? Oui, je l'ai appliquée à moi-même dans le cadre des élections municipales, et nous avons constitué une liste d'union avec Françoise Oqueto parce que nous voulons constituer une opposition constructive à la gauche. Et nous avions le devoir de nous unir pour pouvoir gagner ces élections. Et je pense qu'il faut rester sur la même ligne, une ligne constructive dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos concitoyens. Pour moi, les centristes sont des partenaires, ce ne sont pas des adversaires politiques, et je ne souhaite pas qu'on s'engage dans des guerres de clans pour des raisons qui ne mèneront de toute façon pas à la victoire de l'UMP. Alors vous l'avez dit, Elisabeth Doineau, c'est aussi une femme. Si elle est élue sénatrice, ce serait la première sénatrice en Mayenne. Ça aussi, ça a de l'importance pour vous? Évidemment, je pense qu'il est vraiment temps qu'en Mayenne, des femmes se présentent aux élections, qu'elles représentent leur territoire, et que ces femmes portent encore une fois les couleurs. Particulièrement au Sénat. Au Sénat, on a quand même très peu de femmes. Très peu de femmes, très peu de jeunes aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, le paysage politique est en train d'évoluer de manière positive, lentement à mon goût, mais c'est effectivement l'occasion de pousser quelqu'un qui est engagé depuis un certain nombre d'années, bien avant moi d'ailleurs, sur le terrain, sur nos territoires, et une femme par-dessus tout. Et puis moi, je soutiens les femmes qui s'engagent en politique. Alors Samia Soultani-Vigneron, on va parler un petit peu du climat aussi à l'UMP. On vous décrit souvent comme copéiste. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que c'est un petit peu dur à porter comme étiquette au sein de l'UMP d'être copéiste? Je suis sarkozyste. Je l'ai toujours dit. Si je me suis engagée à l'UMP en 2006, c'est parce que j'ai été séduite par le discours, par le courage qu'il montrait dans son engagement. Donc je ne suis pas copéiste. Je suis légitimiste dans la mesure où Jean-François Copé a été élu président à la tête de l'UMP. Pour moi, il était président de l'UMP. Et à partir de là, je fais mon travail en tant que, à l'époque, secrétaire départementale de l'UMP, aujourd'hui en tant que présidente. Je suis légitimiste. Demain,
François Fillon ou tout autre est à la tête de l'UMP, je ferai mon travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, au sein de l'UMP, il y a un petit peu une chasse aux sorcières envers les copéistes? Il y a des règlements de compte, effectivement, et j'espère que cela va cesser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends énormément de recul, puisque je suis secrétaire national et je siège au bureau politique national, et je trouve que j'ai mieux à faire localement que d'aller traîner à Paris pour assister à des querelles stériles. Donc vous attendez que ça se calme, en fait? Mais il faut que ça se calme. Je pense sincèrement que on le sait historiquement, la droite va se relever. On est passé par voilà, c'est un cycle. Et après chaque défaite, il y a des déboires que le PS a connus avant nous. Et la droite va se relever. Après, il faut qu'elle se relève très rapidement dans l'intérêt des Français et l'intérêt de nos concitoyens. Quand on voit toutes les affaires, l'affaire Big Malion, la nouvelle affaire hier, on a vu du prêt octroyé à l'UMP par le groupe parlementaire validé par Christian Jacob. Est-ce que, Samia Soltani-Vigneron, quelquefois c'est un petit peu difficile à porter d'être encarté à l'UMP? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez envie de rendre votre carte? Non, c'est pas mon genre, parce que plus c'est difficile, plus je m'accroche. C'est ma nature et je pense qu'il faut se battre pour que l'UMP reste debout, qu'on se sorte de ce traquenard. Et ce que j'apprécie malgré tout dans la situation, parce qu'il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assainir quelque part les partis politiques et de revoir les méthodes à l'ancienne qui faisaient. Et il y en a besoin. Et il y en a besoin, bien entendu. Il y a l'UMP, c'est vrai que c'est l'UMP, les projecteurs sont sur l'UMP aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment urgence à ce que les partis politiques fonctionnent autrement, et avec d'autres personnes aussi. Je pense que là, il est temps de renouveler, qu'une nouvelle génération monte et qu'elle prenne le pouvoir des partis politiques en France. Les femmes, entre autres. Samia Soltani-Vigneron, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur France Bleu Mayenne.